Bonjour, Jean de J'ai déjà. Petite pause estivale qu'on a eue entre les derniers épisodes et là, on repart une batch avec des captations aussi. T'as compris que j'y vais par, j'y vais par batch. On a compris que c'était ça, mon motus operandi. Je suis tout seul dans cette aventure. Je suis pas tout seul, mais je suis dans la production. Il y a des gens qui m'aident évidemment, mais j'ai d'autres projets en même temps. Puis vu que c'est devant le public, c'est comme plus de gestion que juste se mettre dans un studio. Là. Fait que, bref, je vais par batch. C'est de même. Écoute, fait comme ça, t'as des petites attentes. Quand ça revient, oh, ok, j'ai déjà là. Mais là, on est reparti pour un autre batch. J'ai 2 épisodes j'ai vraiment hâte de vous montrer que j'ai tourné cet automne. Puis après ça, on va tomber. Après ça, ça va être des nouvelles batches, des nouveaux épisodes que je commence à tourner là. Donc, plein de messages à faire avant que tu regardes l'épisode. Plein de choses à dire. Donc, premièrement, le 7 juillet, cette semaine, le 7 juillet, jeudi, le 7 juillet à 18h30, captation devant public de 2 invités. À Montréal Cowork, les billets sont sur mon site, lebenefif.com. C'est 10$ le billet. Fait que viens, amène des gens, tu sais comment ça marche. T'écris sur des cartons, des confidences. On vit ça live dans le lobby de Montréal Cowork. On est assis sur des divans. C'est super chill, c'est super cool, c'est super relax. Fait que viens, c'est cette semaine, le 7 juillet. Les billets sont en vente sur lebenefif.com à 10$ le billet. Le lien, évidemment, va être en dessous de la vidéo. Alors, voilà pour ça. Sinon, là, c'est fait cette année. J'ai plein de projets, dont justement un gala. J'anime le gala de podcast, OK? C'est un gala podcast, c'est un show que j'ai monté. En fait, c'est un prétexte pour faire du stand-up devant des fans de podcast. Là. C'est pas un gala. Genre, il n'y aura pas des podcasts back-à-back, un en arrière de l'autre sur un stage. Je sais pas ça. C'est moi qui anime, OK? Avec que des grosses têtes d'affiches de podcast. Charles Beauchesne, Pierre-Bruno Rivard, Preach, Marilyn Gendron, Pascal Cameron, OK? Là-dedans, il y a des oliviers de meilleurs podcasts du Québec dans ce pacing-là. Il y a genre du million de views sur YouTube. Genre, tu comprends? Comme c'est tous des gros noms de podcasts, c'est tous des humoristes, c'est tous des amis. Et j'avais juste envie de les rassembler sur un stage, de walliser dans le crowd, juste du public, des fans de podcasts qui vont nous regarder faire ce qu'on fait dans le fond, ce qui est du stand-up, OK? Évidemment, il va y avoir des petits calls par rapport au podcast dans la soirée, mais c'est pas un show thématique par rapport au podcast, c'est vraiment juste des chums humoristes qui ont des podcasts que j'ai le goût de mettre sur un stage, puis de rencontrer notre public, parce que, tu sais, vous nous écoutez en audio, vous nous regardez sur Facebook, mais il y a bien du monde qui nous ont jamais vu en show. Fait que c'est ta chance. Fait que si t'es fan de podcast, t'es fan de 1 ou 2 ou 3 humoristes dans cette gang-là, viens, c'est le 18 juillet, au studio Hydro-Québec du Monument National à 22h. Les billets sont en vente sur le zoofest.com ou .ca, excuse-moi, je zoofest. Je sais plus si c'était .ca ou .com. Alors, bref, tous les billets vont être en ligne là, en dessous du vidéo. Check ça. Pour les billets, si tu as une passe, évidemment, tu peux venir avec ta passe aussi. Fait que bref, ça vaut la peine d'acheter une passe. Le 18 juillet à 22h, ce beau gala qui va être magnifique. Ça va juste être du gros plaisir entre humoristes qui ont des podcasts, puis le public qui vont nous rencontrer, puis on va jaser, puis ça va être le fun. Pour ceux qui vont vouloir rester jaser avec vous autres, peut-être qu'il y en a qui ont d'autres shows, là, je veux pas mettre. Je veux pas dire aux humoristes, by the way, sous contrat, t'es supposé de rester après jaser. Mais bref, anyway, ça et mon autre gros nanan, le documentaire sur le Saint-Cyboire que j'ai terminé, que j'ai fait une avant-première il y a quelques semaines ici à Montréal Cowork, c'était écœurant, c'était devant un petit milieu, un petit bassin fermé, des gens du milieu. J'ai adoré la réponse, j'ai vraiment hâte de vous le montrer. C'est le 14 juillet à 20h au studio TD, c'est l'ancien Astral. Donc, les billets aussi sont en vente sur ZooFest. C'est le 14 juillet à 20h. C'est 2 épisodes, 50 minutes. Il y a une petite entrée entre les deux. C'est comme un long show de 2 heures dans le fond. Puis après, il y a un Q&A. Donc, moi, je vais être sur la scène après ça pour jaser avec les gens. Il va y avoir plein d'humoristes du temps, du Saint-Cyr qui vont être là, du staff. Si là, t'as une petite nostalgie là, de l'humour du back in the day, Saint-Cyboire, de Montréal, ou si t'es juste vraiment fucking curieux de voir d'où vient le stand-up à l'américaine un peu à Montréal. Ça vient du Saint-Cyboire. Le bordel n'existerait pas. Le terminal n'existerait pas si c'était pas du Saint-Cyboire. Je suis vraiment content de vous montrer ça. C'était là qu'il y a François Bellefeuille est né, Marina Maza, moi, Étienne Dano, Guillaume Wagner, Adib, Corinne Côté, Méline Couture, Béné Ganimé, Maud Landry. Genre, c'est toute leur première fois, c'était au Saint-Cyboire. Derek Frenette, Alex Bizarion, on m'a tout nommé, là, Olivier Martineau, Simon Leblanc, toute cette gang-là, là, c'est tout là que c'est né. Et j'ai un beau documentaire avec des images d'archives, dont plusieurs de ces humoristes-là, du temps qu'on était tous jeunes, des gamins, et entremêlés d'entrevues dans des loges là, pendant 2 ans que j'ai filmé. Là, fait que c'est rempli d'anecdotes, c'est rempli d'images d'archives.
C'est le 14 juillet à ZooFest. Fait que viens, achète la passe si tu veux venir aller voir d'autres shows après ça ou achète ton billet unitaire. C'est le 14 juillet. Voilà, je l'ai dit. Tout ça va être dans les liens, va être en dessous de la vidéo. Fait que voilà, j'ai d'autres choses à dire à part d'avoir du fun. Merci de vous abonner sur Patreon. Je sais que mes Patreons, vous êtes patients. Merci. Tu sais, le 2-3 piastres que tu donnes par mois, c'est pour encourager le podcast, même si t'as pas comme le contenu qui arrive aux 2 secondes. Là. Je sais, des fois, j'ai des petits breaks. Là. Comme mois de juin, il y a comme un break. Mais là, juillet, ça repart. Fait que des épisodes qui s'en viennent. Merci d'être là. Et cet épisode-là que je vais vous montrer, c'est vraiment un bel épisode que j'ai capté l'automne passé. 2 beaux épisodes qui s'en viennent back-à-back, dont celui-là. Je suis vraiment content de vous présenter. Olivier, qui est un humoriste que j'aime beaucoup. Je croise de plus en plus. Fan de motocross. Il est tout le temps en motocross à Montréal. Il est magnifique. Alors, bon épisode tout le monde. Fait que checkez tout ça, les plugs que je viens de faire. Là. Captation de J'ai déjà cette semaine, jeudi, le 7 juillet à Montréal Cowork. 18 juillet, le Gala Podcast. Le 14 juillet, documentaire Saint-Cyboire. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Merci d'avoir resté pour cette longue introduction. Et bon épisode tout le monde. Bienvenue au podcast J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Merci. J'aime ça, m'auto-présenter assis. J'adore ça. Je suis comme, moi, je cite. Tape dans tes mains. Mais merci énormément d'être là. Merci les gens à la maison de vous joindre à cette mouture podcast. J'ai déjà nouvelle mouture, nouvelle prod. En fait, en tout cas, les affaires qui sont arrivées, puis là, on se débrouille de même. Fait que on est encore toujours à Montréal Cowork, notre commanditaire, fier commanditaire principal. On a des nouveaux micros, ça sonne bien, je suis bien content. On a des confidences, le coffre qui est plein de confidences et en studio et des gens sur Internet. Merci encore de vous confier. Allez sur le gdja.com pour vous confier, pour donner des confidences. Et il n'y a pas d'adresse IP, là. Genre, je passe pas mes soirées à checker d'où c'est qu'elle vient la confidence de la fille qui a déjà vomi sur un pénis. Là. Genre, on m'a pas te retrouvé, là, comme... Si t'écris ça sur Internet, ça s'en va dans le néant, là, on s'en calisse. Je suis pas un hacker, OK? Fait que voilà. Sinon, quand tu viens ici, aussi, c'est anonyme. Si t'écris pas ton nom, je sais pas t'es qui. Fait que bref, ça reste anonyme. On a du fun, on jase. Et voilà. Merci les gens sur Patreon de m'encourager si vous voulez vos épisodes d'avance. Sinon, les gens qui en profitent gratuitement sur YouTube, ben, ça me fait aussi plaisir de vous les donner parce que c'est ça cher. J'étais un bouffon tabarnak. Vous donne du rire, moi. Fait que voilà, content d'être ici avec vous autres. Et là, on va accueillir mon invité de ce soir, de cet épisode-là. C'est un jeune humoriste que j'ai côtoyé de plus en plus. J'allais dire dans la dernière année, mais ce serait un mensonge parce qu'on n'a pas joué pendant 1 an et demi. Fait que dans les derniers mois, mettons. Fait qu'on va passer un excellent moment. On accueille sérieusement, s'il vous plaît, M. Olivier Picard. Comment? What's up, ça va? What's up, ça va, toi? Ouais. Quand il disait les puffs, il parlait des Mr. Puff. De qui tu parles? Ben, les puffs, tantôt, je pense. Tantôt, quelqu'un dit Monsieur Puff qui a les calé ça. Puff, c'est Mr. Puff. Ouais, Monsieur Puff, ouais, effectivement. Mais je comprends pas. J'ai pas le lien, j'ai pas la référence de avant. Ah, parce que tu dis vapoteuse. Mais vapoteuse, ok, ça te prend une puff. C'est okay. Mr. Puff qui tu parlais parlait. d'un Monsieur Puff, ok. Quand t'as dit, parce que tantôt, mais je sais pas si ça tournait, là, mais non, ça tournait pas, fait que les gens ont aucune calisse d'idée de quoi on parle, là. C'est que je parlais au public avant, puis la personne dans le public a dit que je devrais prendre une puff, puis là, on s'est lancé dans un échange sur le weed, puis là, toi, tu m'apprends qu'il parlait des Monsieur Puff. T'as-tu déjà marqué j'ai une addiction Mr. Puff là-dedans? Ah, mais non, mais ça, c'est ça, c'est correct. Okay, là. C'est bon. Non, Monsieur Puff, c'est au-delà du weed, c'est du crack, là. C'est des Timbits shootés au crack, là. Pour vrai. La première fois que tu manges un Monsieur Puff, tes pupilles te dilatent, tu perds ta job, tu te mets à sucer des queues pour 5$. Pour moi, ça a fait ça, en tout cas. Moi, c'est ça que ça a fait, le Monsieur Puff. Fait que voilà. Merci d'être là, Olivier. Tu passes-tu un bel automne? La vie va bien? Merveilleux. Ouais. Il fait chaud. Jusqu'à récemment, il faisait chaud. Ouais. J'ai trippé. OK, parfait. Tu connais le principe de mon podcast? Là, déjà? On pige, on dit de la merde. Putain, vu que t'es mon invité, je te laisse aller en premier. Ça, en carton, c'est du public ici présent. Les longues feuilles minces, c'est Internet, gracieuseté de notre secrétaire Lucas Boucher, qui est ici ce soir, qu'on remercie. Fait que, celle-là est longue, je vais attendre. Ouais, faut se réchauffer. Faut prendre le temps de se réchauffer. Faut se réchauffer. Celle-là aussi, celle-là aussi a l'air recto verso, mais vas-y, garde-toi. Ah, elle est longue aussi. OK. Vas-y. J'ai déjà dit à mon boss que la nouvelle chauffeuse-livreuse était vraiment laide à comparer à celle d'avant qui était vraiment hot. Et lui de me répondre que la nouvelle livreuse était sa femme. Et l'autre d'avant, c'était sa fille. On dirait, j'y crois pas, on dirait une joke dans un livre de Newfie. On dirait une joke dans un livre de... C'est une histoire d'un gars qui rentre à la shop,
La chauffeuse est laide, c'est ma femme, l'autre c'était ma fille. On dirait c'est too Mais much. pour se permettre un commentaire de même, il faut déjà être un peu... Ouais, c'était pas un médecin. Là. Les calls sont permis, ça exactement. job. Ça, c'est très 2017. Là. C'est pas en 2021, ça se dit, ces affaires-là. C'était pas une affaire de psychologie, Comment, de psychologue. 2010? Ah, en 2010, il est là. Il le dit fièrement. OK. On va aller sur Internet. J'ai déjà... Oh non. Ça, c'est mon genre. J'ai déjà pissé dans le lit de ma sœur parce que son chat avait pissé sur ma casquette. That's how I roll. Tu pisses sur ma casquette, je pisse dans ton lit. Y avait-tu mis de la litière un peu sa casquette après, puis il est parti? Je sais pas où que ça s'est arrêté, là, mais pour vrai, je trouve ça hilarant. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est aller. Ouais, en fait, il aurait dû aller pisser dans la litière du chat. Ou pisser, genre, sa bébelle du chat, genre, sa petite souris, genre, en mousse, là. Ou sur la casquette du chat. Ouais, oui. Quel chat, pas La de casquette casquette? avec le chat avec sa casquette. C'est drôle, ça. Vas-y. J'imagine juste un petit sphinx avec une casquette. Petite casquette avec une hélice, là. Gamet quand il sort dehors avec son petit coat. Exactement. Toi, t'es allé loin, tu vois l'image. Je suis allé trop loin. Le monde, ils n'ont pas suivi. En tout cas, j'ai déjà traversé René Lévesque / Saint-Laurent sur les coudes. Puis là, on voit qu'il y a un manchot dans le public. René Lévesque / Saint-Laurent, c'est ça? Ouais, coin René Lévesque Saint-Laurent sur les coudes. Sur les coudes. Qui a fait ça? C'est toi, ça? Qu'est-ce que t'es un grand gaillard en plus, t'as du coude. C'est un bet. OK, tu l'as gagné? Mais sur les coudes, genre, tu rampes, là, les coudes genoux, là. Ouais, t'étais dans pas le sens genre... t'étais pas genre... Ouais, les jambes dans les airs, c'est les coudes comme un moine. C'est un amuseur de rue. Après ça, il a demandé 5 pièces à toutes les chars à lumière. Non, exact. Descends ton micro juste un peu, Ali, je suis sûr qu'on parle pas trop fort. Fait que t'as fait ça, puis t'as eu combien? C'était quoi la bête? T'as rien eu? T'as rien eu? Juste l'honneur, du respect. Si ça me ferait... Moi, j'ai jamais embarqué dans les t'es pas game de ce genre-là. Quand ado, là, t'es pas game, genre, de manger un efface. Ouais, non. Genre, je trouve ça plus basé faire non puis me caler de ton opinion. Genre, je vais pas me mettre à me blesser, genre, pour me prouver à toi. Fuck you. Mais mettons un vérité-conséquence. Non. C'est un peu un t'es pas game, non? Ouais, non, j'embarque pas dans ces affaires-là. Moi, Je suis trop obsédé par... Personne va me manipuler à faire quelque chose que ça me tente pas de faire. Puis moi, dans ma tête, quand j'entends ces mots-là, c'est juste ça que je vois. Genre, tu veux me brain fuck à faire de quoi que je veux pas faire. Fait que je fais non. Moi, vérité-conséquence. C'est une même. Fuck you, c'est ton mind game. Mais t'es fort, t'es assez têtu, j'imagine. Ouais, une tête de cochon. Ouais. Moi, j'ai déjà liché de la garnotte pour un... Ouais, c'est ça. Toi, dans notre gang d'amis, c'est celui qu'on ferait faire des affaires. Ouais. Puis c'était un genre de vérité-conséquence. Puis j'ai pris conséquence parce que la question de vérité, c'était est-ce que tu trouves... je suis en 6e année. Là, est-ce que tu trouves cette fille-là cute? Ouais. J'étais trop gêné. J'ai liché de la garnotte. Ouais, mais ça veut dire oui. Non seulement t'as donné ta réponse, puis t'as liché de la garnotte en plus. T'aurais juste dû dire oui. Rendu là. C'est drôle, ça. Attends, moi, j'ai déjà, quand j'avais 5 ans, j'avais une voisine, puis, tu sais, à 5 ans, maternelle, c'est l'âge où tu joues au médecin, là, tu te montres des affaires, là, genre, tu t'explores un petit peu, là. Puis là, on était genre comme dans le cours en arrière, puis là, les deux, le truc, c'était à go, on se baisse les culottes, genre. Vraiment, quand 2 enfants de « Ah ah! » Tu sais ça que toi, en dessous des pantalons, là. Bref. Puis, mais c'était pas en même temps, c'était chacun notre tour. Fait que c'était elle qui a commencé. Fait qu'à go, genre, elle a droppé ses pants. Puis après, elle a levé ses pants. Après ça, elle a fait c'est tatoué. Je me suis poussé en courant. Genre, j'ai choqué. J'ai pas redonné à cette fille-là son dû. Fait qu'elle, à 5 ans, elle a déjà eu un garçon qui l'a déçu. Genre, qui a juste pris le nanane puis qui s'est sauvé en courant après. Fait qu'elle, à 15 ans, la première fois qu'un gars l'a pas rappelé, elle a fait « Ouais, je sais les hommes, comment ils sont. M'en rappelle. » Mais t'es-tu enfant unique? Non. Frère et sœur. Mais je faisais pas ça avec ma sœur. Non, mais t'as jamais pris un... C'est quoi ce stylet boiteux-là? C'est pas là, j'allais. Voyons, Non, mais frère et sœur se montraient à queue. t'as jamais pris de bain en bas âge avec ta sœur, mettons? Non. J'ai une cousine, mettons, plus proche que ça OK, ça pas aurait avec pu. ta sœur, mais avec ta cousine dans le même maison. Non, mais genre, je me dis que ça aurait pu arriver, mais c'est pas arrivé. Ok, je prenais des bains avec mon cousin, mais j'ai jamais pris de bain avec ma cousine, mais c'est genre le plus proche que je pouvais aller. J'avais vu de la queue en masse à 5 ans. Là. Ça, c'était correct. Ouais. Là. Comme tout le monde, dans le Comme fond. tout le monde, là, la grosse caquette. OK. J'ai déjà, ça vient du public ici, j'ai déjà été pourchassé par un homme nu avec une épée dans les fesses.
J'ai pleuré. Attends, c'était pas fini. Le carton n'était pas fini. C'est comme, tu sais, là, les gens qui se rendent des épées dans la gorge, mais inversées, là. Ouais. J'ai déjà été pourchassé par un homme nu avec une épée dans les fesses. J'ai pleuré. Mais the fuck? Qui ça? C'est toi, ça? Ben oui, ça se passe, Pourquoi? ce T'étais côté-là, où? hein? C'était pas ici. C'était pas au Québec. T'es au Québec? À Boisbriand. À Boisbriand. Pourquoi à Boisbriand? Mais le gars, c'est-tu comme l'idiot du village? Hein? C'est quoi? Une mauvaise connaissance, je sais Tu pas. connaissais la personne Tu connaissais en le plus? gars? T'étais-tu dans un genre de grandeur nature, genre? T'étais une elfe, puis là, lui, c'était un nain, puis là, il est un peu chaud d'ail, il s'est rentré l'épée dans le cul. C'était pas game. Quelqu'un, il était pas game de rentrer l'épée dans le cul, de courir après la feuille. Tu vois, c'est ça que ça mène, il était pas game. Mais- Ça, j'ai fait pas. C'était une vraie épée ou genre épée en mousse GN? Oh, je pensais que c'était déjà été en mode sur rentrer ses épées. Oh, Une wow! vraie épée. Ok. Pas aiguisée. Mais j'espère pas que c'est. Puis tu pleurais-tu en courant ou à la fin? À la fin? Ben, j'avoue que pleurer en courant, ça, c'est... Ah, c'est parce que là, si t'as vu qu'il y avait une épée, c'est parce qu'il te courait après, puis il t'a rattrapé, puis il t'a dépassé, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis t'as vu ses fesses. Ou tu l'as vu entrer l'épée dans son cul, puis après ça, il a fait « Je pars ». Genre, il a fait comme 1, 2, 3, go! Genre, puis là, il est parti en courant. Comment? Tu peux pas nous dire ça de même, puis pas avoir de suite, Ce là. qu'elle dit pas, c'est qu'il y avait un homme nu qui y courait après. Elle avait une épée, il a passé, puis il a dit « Va-t'en! » Puis c'est elle qui a rentré. C'est elle qui a dit, ouais, c'est ça. Oui, on l'a compris, ça, on l'a compris. Mais est-ce que, attends, étais-tu rentré, attends, j'ai des questions. Étais-tu rentré, genre, comme un gars qui se ferait mettre dans les fesses, ou elle tenait de même, comme genre, entre deux supports à livre? Elle tenait de même, debout, vertical. Oh, Chris, OK, quand même. Fait que le gars, c'était un étui à épée. Tout ce qui a été Ok, je malade, comprends. c'est que tu te cours avec un bouclier dans le cul, genre. Puis là, genre, tu te protèges avec ça. Calice. Boisbriand. Fait qu'on salue les gens de Boisbriand. Mets-toi juste un petit peu vers moi, Olivier. ok. Mets-toi dans la lumière. OK. Tabarnak, that's a good one. OK, on retourne dans le public. J'ai déjà commencé une soirée totalement à jeun. Même pas une heure après, j'avais pas de chandail et j'étais couché avec 5 gars que je connaissais pas. Tabarnak. Grosse veillée. C'est toi? Ça a été malade. C'est la même. Sacrément. Ça, c'est une grosse veillée. En une heure. Une heure, ça couché avec 5 personnes. Ouais, ça a viré, là. Ça, c'est la bière La Tornade, ça. C'est ça que ça faisait. Tu te rappelles? La tornade de la boomerang, là. Ça Ouais, fait. un coup de vent. Notre Four Locaux à nous autres, à ma génération. Ça, c'était notre Four Locaux, ça. Le boomerang. C'est Ouais. ça, c'est la tornade, ça t'enlève le chandail, boomerang, ça remet le chandail. Exactement, ça revient. Ça. C'est les regrets qui reviennent. Ça, la boomerang. Va dans tes histoires, Olivier, vas-y. Mes histoires. Attends, j'ai une petite liste. Là, Vas-y, ma gars, pendant que tu cherches ta liste, là, m'en lire une dernière. Attends, pendant que tu ouvres ta feuille. OK, Internet. J'ai déjà dû expliquer à une femme que le lait au chocolat ne venait pas des vaches brunes. Ouais, OK. Ah, ça finit pas là, t'as peur. Elle a fini par me croire seulement quand un de mes collègues l'a traité de Chris de conne. Aïe, C'est ça l'argument qui l'a fait. J'étais moniteur dans un camp de jour et c'était une mère. Voyons, tabarnak, cette histoire-là finit plus de... Je comprends. Tu peux-tu la relire? Je Oui, comprends, je sais que je comprends pas. Je sais, il y a Il beaucoup y a une d'informations. mère qui a insulté la personne pour la convaincre. Non. C'est 2 moniteurs de camp de jour qui ont... Il y en a un des 2 qui a essayé d'informer la mère que le lait au chocolat ne venait pas de vache brune. Puis elle le croyait pas. Puis il a fallu qu'un autre moniteur le traite de conne pour que là, elle fasse « Ah, OK, tu dois avoir raison, tu m'insultes. » C'est le genre de personne de même, là, que, tu sais, l'argumentation passe par les insultes. Je vais t'en relire. J'ai déjà dû expliquer à une jeune femme que le lait au chocolat ne venait pas de vache brune. Elle a fini par me croire seulement quand un de mes collègues l'a traité de Chris de conne. J'étais moniteur dans un camp de jour et c'était une mère. Voilà. C'est beaucoup avoir d'autorité sur une mère qui vient juste chercher son kid, je trouve. Ouais, exactement. Là. T'as beaucoup trop de pouvoir dans ce temps-là quand tu peux juste insulter quelqu'un puis la personne a fait « Ah, ça doit être ça. » Mais tu vois, c'est de même, ça part les anti-vax. C'est de même qui partent. C'est de même qui commencent. Genre, entre eux autres, font « T'es donc bien niaiseux de croire ça au vaccin. T'as raison. T'as raison. » Ce type-là, ça fait boule de neige. Puis là... C'est sûr que la violence, ça convainc bien des gens. Oh. Exactement. Un petit ton un peu violent. Oh, exact. Vas-y dans tes histoires. Je suis déjà allé aux États-Unis en scooter. Ben non, mais quand même, attends, c'est pas... T'avais-tu une épée dans le cul? C'est ça la question. Non. Non, OK. J'allais chercher mon épée pour revenir. revenir avec. Mais attends, je savais même pas que t'avais le droit. T'es arrivé aux douanes en scooter,
Ouais. Puis ils ont fait, Je me suis acheté un scooter, puis j'ai fait, je veux aller loin T'es parti avec de où? Montréal. OK, quand même. Je me suis rendu à Harrisburg, Pennsylvanie. Tabarnak! Puis t'es revenu comment? Avec sur ton épaule En dans char. l'avion, genre? En char, j'ai défoncé mon moteur en roulant. Monter une côte, genre, puis ça... En descendant les une côtes. côte, OK. Parce que c'est comme 2 temps. OK. Fait que quand tu donnes pas de gaz, il n'y a pas d'huile en tant que tel Ouais. c'est ça. Ça a défoncé le moteur bien raide. Ah, J'ai ouais. roulé 2 fois 24 heures non-stop pour OK. me rendre... tu passes par les petites rues, là. Ouais. Tu passes les douanes j'arrive aux douanes, puis le gars, il dit, en arrière, tu sais, il shake mon bagage, Ouais. puis il trouvait ça tellement drôle. Il dit, t'as pas un cadavre là-dedans, rien, mais c'est le douanier. C'était bizarre. OK. Toi, si t'avais fait une joke, inquiète-toi pas, il n'y a pas de cadavre en arrière, t'étais en prison avec un doigt dans le cul, là, genre, Non. c'est sûr. Là. On peut Non. tu sais, faire la joke de inquiète-toi pas, il n'y a pas de bombe dans ma valise. C'est sûr que tu rentres pas, là. Mais eux autres, ils ont le droit. Ils ont le droit de puncher. Ouais. Eux autres, ils ont le droit. Puis il filait vraiment funny parce que je suis arrivé aux douanes. Il est sorti parce qu'il n'y a personne à ces douanes-là. C'est une douane de petite rue, genre c'est à... Non, c'est pas Burlington. En tout cas, bref. J'arrive super lentement. Ouais. Il sort dehors, il dit « T'es arrivé trop lentement, on refait le trajet. Hein? » Il m'a fait revirer de bord. En allant aux States? Ouais, il m'a fait revirer de bord pour revenir plus rapidement dans son petit bout avec mon... Il était spécial. Je pense que c'était le douanier le plus spécial que j'ai croisé de ma Il vie. était peut-être en power trip, je sais pas. Il est Ben, peut-être, sûrement, avec un petit scooter de même qui arrive à sa douane. t'es arrivé trop lentement. Ouais. Je veux voir comment ça roule. Ça arrive sur le well. Ouais. Si tu veux passer, c'est sur le well. C'est ça. Ah ouais, go! Tabarnak. Puis quand t'es revenu au Canada, t'es revenu en char. Avec Je suis un revenu char en de char. louer ou en pouce? Enterprise. Enterprise. Ouais, je suis arrivé à Enterprise parce que mon moteur était défoncé. Fait que là, puis il se démonte mon char. Mon scooter, il rentre dans une Yaris, genre. Je voulais tout le défaire. Fait que là, j'arrive pour louer une Yaris chez Enterprise. Tu sais. Ouais. Puis là, j'invente une histoire genre, ma grand-mère est décédée. Faut que je retourne au Canada le plus rapidement possible. J'ai besoin de ton plus petit char. Là, il me dit, il n'y a pas de plus petit char, mais on peut te donner une minivan. C'est parfait, tu sais, parce que moi, j'ai un scooter, j'ai pas besoin de le démonter. Tu sais. Effectivement. Puis il dit, OK, mais moi, je veux pas une minivan. Fait que je peux-tu l'avoir au prix de la Yaris? Il dit, ouais, pas de problème, je vais te faire ça. Là, je dis, puis CAA, c'est-tu un rabais pour ça? Oui, c'est 50 %. Fait que j'ai eu un char pour genre 50$ pour revenir au Canada à partir de Harrisburg. CAA Québec, t'avais un rabais à Enterprise aux Ouais, États-Unis? parce que CAA, c'est AAA. Là. OK. Bref, c'est pour 50$, je suis revenu. That's it. C'était malade. Chris, 50$ de scooter, 50$ de revenir. Ouais. Genre de gaz, I guess, ça t'a coûté? Ah, là? ça m'a coûté plus cher de Non, gaz. plus cher que là, ça. mais Ouais, exact. l'anecdote, c'est que je suis allé aux États-Unis en scooter. Ben, j'avoue, t'as rendu là-bas, t'as-tu fait quelque chose ou t'as juste arrivé? non, fuck off. Mais t'as dormi, I guess, à quelque part? En vrai, j'avais fait mon itinéraire pour aller jusqu'en Nouvelle-Orléans. Wow, OK. Ouais, le plan a changé subitement, là. Ouais. Puis c'était un projet d'une semaine. Finalement, je suis revenu après 4 jours. Ouais. OK. Tu C'est dormais tout. dans un motel, manger des Motel, pancakes. camping, Ouais. des grosses tempêtes, tout. OK. Ouais, c'était le fun. C'est un beau trip, ça. T'avais Ouais. quel âge quand t'as fait ça? J'avais 23, 4. OK, c'est l'âge. 23, 24. C'est Ouais. l'âge. 47, c'est plus weird. Ah, je le ferais à 47. Pour vrai, là? Ah ouais? Ah ouais, Le je le referais-tu? referais. Je le referais. Ouais. Hey, c'est tellement lent en scooter sur des routes de campagne, là. Je voyais genre des sangliers, des dindes, tout. J'allais tellement lentement. À un moment donné, il y avait des chevreuils sur le bord. T'es fait pas peur. Genre, Non. il reste là, c'est Il ça? était exact? comme, il arrive. J'avais le temps de me parker, éteindre le moteur, sortir mon appareil photo, photographier le chevreuil, Wow. repartir. Non, mais C'était imagine, malade. les autres, ils entendent un petit bruit de moteur au loin, ils attendent juste comme que le char passe pour traverser la route, puis là, ils regardent au loin. C'est juste un petit zazette qui s'en prend une demi-heure à arriver, il est comme, hey, je veux juste traverser la rue, man, puis pas me faire frapper. Ah, là. c'était Puis après, tu sais, tu rentres dans un orignal avec ça, il bouge même pas. Là. Genre, Non. c'est sûr, tu sais, juste comme, t'es en terre, puis fait comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce? Mais j'avais planifié mon itinéraire, tu sais, parce que c'est Nouvelle-Orléans, Ouais. mais j'avais fait commander, c'est gratuit là, par CA, ils te font tout ton itinéraire. Là, moi, j'aurais dit juste les chemins de campagne, parce que les autoroutes, je peux pas. Puis j'arrive sur un chemin de campagne, puis un gros panneau, ça veut dire va maintenant devenir l'autoroute 17. Malade. J'arrive, là, c'était une autoroute, j'étais tellement C'est parti d'autoroute de campagne à Autoroute. route de campagne à autoroute PAF. one shot. Fait que t'étais sur l'autoroute avec ta petite zazette. Ouais, Avec ton j'étais scooter. dans le marde. Le monde roulait genre 100 000 à l'heure. Puis toi, des t'étais dans la vrais voie de la milles. Côte-Mère, genre. Ouais. Je me faisais klaxonner. Ben, c'est sûr. J'ai failli me faire frapper. Ben, c'est sûr. Failli c'est-tu. mourir. Bon.
Mais t'es encore là. Bravo. Ouais. Félicitations. On retourne sur Internet. J'ai déjà lancé 3 douzaines d'œufs sur la maison d'un vieux Chris avec mes amis aux petites heures du matin. Quand on est repassé devant, 45 minutes après, il était assis sur une chaise dehors avec un bat de baseball. Je pensais qu'il allait dire une poêle pour... Avec une poêle? Une poêle, il était en train de tout faire. Il attendait que les yeux coulent de son toit pour faire des omelettes. C'est drôle, ça. Moi, j'ai déjà fait une guerre de tomates, puis je me suis fait pogner, esti. On avait, à Montréal, il y avait une église, puis il y avait une espèce des caisses de vieilles tomates plus bonnes qu'ils avaient achetées sur le bord du chemin. Puis à la fin de l'école, j'étais sorti avec des amis, puis on trouve les caisses de tomates. On fait, ben là, guerre de tomates, esti. Comme en Italie. Ben exactement, là. Exactement. J'étais un homme du monde déjà à 12 ans. Fait que là, pogne les tomates, esti, on se garoche ça à travers dans le quartier. Puis là, on c'est à Montréal. Fait que là, on court dans les ruelles autour de l'église. Puis là, un moment donné, moi, je me sauve de mes amis, je tourne autour de l'église, puis je me cache en arrière dans un petit muret, genre, je suis sur le bord de l'église, puis il y a comme un bout en... Tu sais, les églises, c'est jamais flat, là, tu sais, ça dépasse, là, c'est des raccoins de murs qui dépassent, là, puis bref, je suis comme dans un coin à l'extérieur, caché, genre, en arrière d'une poutre en ciment, à côté du mur, je suis comme caché, et il y a un bonhomme, genre, de 44 qui arrive dans le coin, genre, je suis pogné dans un coin de même, là, il est face à moi, puis il se met à me shooter de la merde parce que, juste comme lui, il est sorti pour checker ce qui venait de se passer, il y a des kids qui ont sonné chez eux, qui ont fait un son d'écris. Ils ont fait son d'écris. Ils sont partis en courant, qui n'était pas de nos... C'est même pas ma gang à moi. Il y a des jeunes qui ont sonné chez eux, ils sont partis en courant. Lui, il est sorti pour voir c'était qui, puis il a juste vu moi courir, puis se cacher en arrière dans l'église. Il a fait, ben, c'est lui. Fait que là, il est arrivé. Mon tabarnak, tu sonnes plus jamais chez nous. Puis j'étais juste tétanisé, genre, comme... Je fais quoi? Puis t'as dit non, je me bataille avec des j'ai même pas. Non, j'ai juste pris la merde. J'ai fait, ça sert à rien que je me débatte. Un peu comme l'autre qui a convaincu que le lait au chocolat venait comme pas en étant méchant. Là. J'ai fait comme, I guess que c'est moi qui ai sonné chez vous, là, whatever. Là. Mais tu sais, un monsieur avec comme de la bave pognée ici, là, sur le coin de la gueule, un petit filet ici. Ça, là. C'est dégueulasse. Non, c'est un film d'horreur. Mais finalement, t'as-tu fait ta petite bataille de tomates? Ou? Le combat était assez fini. Je suis rentré chez nous. C'était assez. OK, c'était ça à la fin quand tu t'es caché. Oh non, c'était ça à la fin. Il n'y a plus de tomates qui se passaient là. Nous, on lançait quand t'étais jeune. On lançait des balles de neige sur les chars. Ouais, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais moi et mon ami, on a une stratégie. On se mettait un bord de l'autre de la rue. Ouais. Comme ça, on lançait ses chars. Puis quand ils sortaient, on faisait « Oh non, excusez! » On se faisait des passes. Oh, wow! Puis là, il fait « Ah, refaites plus ça. » On se faisait des passes. Je visais mon ami l'autre bord de la rue. Ouais, vous auriez pu faire ça avec les tomates. Un petit truc pour la prochaine fois. Non, exactement. Une tomate, ça n'a pas de glace dedans. Vas-y, fonce. Ah, ça, c'est le web. Ça, c'est le web, l'interweb. Refuser de baiser avec le... OK, fait que tu as refusé. Refuser de baiser avec la plus belle fille que j'ai vue de ma vie. Une déesse avec une poitrine voluptueuse parfaite, pour 2 raisons. Son idole était Kim Kardashian et elle votait conservateur. J'ai dormi à ses côtés toute la nuit en hésitant de la toucher. Un gars avec des convictions politiques assez fortes. Oui, exactement. C'est Louis T. C'est Louis T qui écrit. Non, en fait, conservateur, il aurait couché avec. Ouais. Tabarnak. Écoute, toi, t'aurais fait quoi? M'en serait collé. Ouais. En fait, si la fille, elle m'excitait, moi, des filles Kim Kardashian, dans ce genre-là, c'est pas mon genre, là, je suis plus naturel, là, mais si la fille... En fait, ma première blonde était fédérale à côté, puis moi, j'étais souverainiste, puis on était en amour. J'en m'en calisse, moi, de la politique. C'est pas ça qui fait que tu vas choisir quelqu'un. Là. Ce qu'il dit pas, c'est un one night où ils sont rendus loin dans les discussions pour parler de politique puis d'idole. Ouais, non, exactement. C'était quoi? Je sais pas quel genre de date qui finit à parler de même. Pendant un threesome, je voyais l'appel du chum de la fille sur sa smartwatch. Ouais, c'est ça. Ça, j'en ai lu quelques-uns des affaires de même. La smartwatch, elle commence à faire partie des histoires de baise. Là, tu couches avec quelqu'un, puis t'es comme... Tu réponds-tu à sa place dans ce temps-là? Et t'as ouais, allô? Elle va te rappeler dans une douche et demie. Va dans tes histoires, Olivier. OK. Aller aux États-Unis sans passeport, ça marche-tu, ça? Aller aux États-Unis sans passeport? Ouais. Tabarnak. Okay. C'est pas la même histoire. Non, c'est pas l'histoire de scooter. J'étais avec Joe Guérin, puis tu connais Joe Guérin. J'étais chez eux après-midi. C'est plans un peu spécial. Ouais. Il avait trouvé un lac à la frontière des États-Unis. Ouais. Puis il s'est dit, on va aller là. Ouais. Mais il fallait marcher dans le bois.
Puis on s'est ramassé aux États-Unis, finalement, parce que le lac, il n'est pas à la frontière, finalement, il est l'autre bord. OK. Puis c'est ça, on a traversé les douanes comme illégalement dans le bois. OK. On n'avait pas de passeport. Lui, il y avait du weed dans son sac. On a lancé des bananes dans un lac. Il me semble les fruits et légumes, c'est ce qui est le plus dangereux, passer les douanes en plus. Ouais, exact. Vraiment pas pour avoir son passeport. Là. Non. C'était vraiment la banane le problème et Ouais. le fait de ne pas avoir ton passeport, effectivement. Ouais. Puis là. Puis on est revenu. On avait peur. Attends, quand même. t'as fait Canada, États-Unis, pas de passeport, puis États-Unis, Canada, pas de passeport. Là. T'as Ouais, fait aller-retour. les deux. Là. On aurait dû faire des trades, avoir su. Ouais, bravo. C'est tout. Puis il n'y a eu aucune merde, là, rien que ça. Ben non, il n'y a pas de caméra pour rien. Il n'y a personne. Vous avez qui trouvé le le sait. sweet spot où ce que tout le monde traverse, là, genre. Probablement. OK. Mais c'est parce qu'il y a comme des poteaux blancs, hein? Ouais. Puis, genre, ça, c'est la frontière. Mais nous, de loin, ça avait l'air super high-tech. On pensait que c'était des caméras. Fait qu'on était fucking stressés. À un moment donné, on repasse comme plus proche d'une sans le savoir. C'est des gros morceaux de béton mal peinturés. C'est zéro technologie. Avec un rond noir dessiné avec un point rouge dessiné à côté, là, genre comme faire une vieille il y a caméra. fuck all. Ouais. Ouais. OK. Oh, Chris, une anecdote d'Internet de COVID. C'est rare, ça. On est rendu là. Oubliez mon dîner. Ah, mais ça, on l'a déjà lu, celle-là. Ça, on l'avait déjà lu, celle-là. Celle-là, ouais, ça a déjà... Non, j'ai un autre. T'as ça passé avait déjà ton été tour. lu. Ouais, vas-y. J'ai passé mon tour. À mon podcast. All right, vas-y. C'est moi qui fais Ah, règle. OK. Je commençais à travailler dans ce bar et il y avait un client qui me demandait tout le temps de venir le servir à sa table au lieu de se lever et venir au bar, qui était très achalandé. À un certain moment, je lui ai dit assez fort devant tout le monde, « Dieu t'a donné des jambes, à toi aussi, tu peux t'en servir. » Quand je l'ai vu rouler par en arrière avec sa chaise roulante et le reste du bar me lancer des regards noirs, j'ai compris mon erreur. Ouais, ça, c'est une belle occasion que t'aurais dû fermer ta gueule. Là, ouais. Ouais, mais un client régulier, Ouais, tu dis un client régulier. Ouais, tu connais pas ta clientèle. c'est pas là. très observateur. Non, effectivement. À chaque fois qu'il rentre dans le bar, allez-vous prendre une chaise? Tu sais, je sais pas. Non, j'ai amené la mienne. J'aime pas ta chaise à toi. C'est pas que je suis handicapé, je suis juste plus confortable dans cette chaise-là. C'est ça. Comme le monde qui amène leurs ustensiles, qui ont des tocs, là, qui amènent leurs ustensiles au restaurant, tu sais, leur cuillère, leur fourchette. Guillaume Lepage, Ouais, avec son petit exactement. couteau. Ouais, exactement, avec son petit couteau. Lui, il amène sa chaise. Il roule sa chaise. Il est pas handicapé. Il fait juste rouler sa chaise. Il aime Mais ça. c'est comme le monde qui essaie de rentrer à ronde avec des chaises roulantes juste pour payer moitié prix. Puis passer. Ben oui. Mais ça marche. Mais non, parce que ça vient avec une passe là, quand tu es handicapé pour vrai. Là. Non, mais tu peux juste louer une chaise là-bas aussi. Là. En tout cas, à Walt Disney, tu peux faire ça. À Walt Disney, ça coûte genre 20$. Tu loues une chaise pour la journée, tu passes devant tout le monde. Là. Ils vont pas prendre le guess de faire « Es-tu vraiment handicapé, madame? » Ouais, mais quand t'es ils vont handicapé faire quand pour- on s'en calisse. Là, Quand vas-y. tu es handicapé pour vrai, tu loues pas de chaise. Tu la tienne. Ben non, mais t'es assis dans ta chaise à toi. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont des handicaps genre très moindres, tu sais, très genre je boite ou whatever, puis là ils sont comme j'ai oublié ma chaise à main, genre. Je sais pas, man, mais ça se fait. C'est comme, il n'y a plus ça dans les centres d'achat. Là, tu sais, les trucs que tu loues, là, c'est comme un scooter. Les Un premiers triporteur. scooters électriques d'intérieur avec le... Non, ouais. Il n'y a plus ça, genre Walmart. Non, ces affaires-là. je pense que ça existe encore, là. En fait, ça, c'est pour des... mais ça, by the way, on va se le dire, à Montréal, la piste cyclable Saint-Denis, ici, là, les petits bananes en triporteur qui courent à 75 km/h, là, comme toi, là, Chris, là, rendu là, va dans la rue. Là. T'as-tu vu passer? Ils ont le esti? pouce pesant. Tabarnak, ils ont le pouce pesant, esti. Sur l'ouel, esti, avec son petit sac plein de Rachel Berry, man. Ah, gars! T'es là avec ton petit Bixi comme tabarnak, madame, man, calme-toi. Ouais. Va. Ben, tu sais, c'est peut-être le stress, genre, j'ai plus de batterie, je vais-tu me rendre, tu sais? C'est sûr que la brûler dans le tapis, c'est vraiment la bonne solution à faire. Ouais. C'est une bonne? Non. Ah. Des fois, faut pas les lire. Des fois, ça. Va dans les tiennes encore. Damien, j'en ai une short. J'ai déjà mangé un Baby Bell avec la cire. À ma défense, c'était le premier Baby Bell que je mangeais de toute ma vie. Ouais. J'étais en prématernelle. Ouais. Il était en spécial à l'épicerie. J'ai dit à ma mère, je peux-tu avoir des Baby Bell? Elle a dit oui, parce qu'il était Attends un peu. T'étais en pré-maternelle et tu comprenais déjà les spéciaux. T'étais déjà... Maman, t'es en spécial. Non, Tu connaissais déjà hostie, les us et coutumes de l'économie. Ok. Ma Hey, mère- le pétrole, le prix du baril est vraiment pas cher. On va-tu en Floride? J'ai checké ça, là. Non, ça, c'est un détail supplémentaire. Ben, ma mère, elle achète tout en spécial. OK. Je lui demandais toujours des Baby Bell. Puis là, ça donne qu'il est Elle en dit spécial. oui parce qu'il est en Parce qu'il est en spécial. spécial, OK.
Mais j'ai juste vu l'annonce, moi. tu sais. Ouais. On s'entend que dans l'annonce, tu vois juste le Babybel puis pas les gens qui les mangent. Là. Non, effectivement. Puis il vient dans un petit sac qui avait plastique. Ouais. Moi, j'étais pas capable de l'ouvrir, fait que je Ouais. demande à ma, Dans le fond, à ma gardienne. Babybel, excuse, c'est comme un... C'est un Gouda. Ouais, non, mais petit c'est comme un Kinder Surprise pour adultes. Mais genre, enlève, c'est comme t'as une coquille que ton jouet, c'est un morceau de fromage, dans le fond. Que tu peux rouler, tu peux jouer au hockey avec, puis maintenant tu le manges. Ben, tu sais, là, les gens, ils ont comme des gens voyons, c'est des Segway, mais une roue entre leurs jambes. Là. Oui. Ça a vraiment l'air d'un Babybel. Exactement je trouve. ça, exactement ça. C'est tout. Mais en tout cas, Bref. j'ai demandé à ma gardienne d'ouvrir le Babybel, puis elle m'ouvre juste le sac. Ouais, Là, je suis comme, all right, c'est fait. Ouais. Je peux déguster. ouais. Fait que je mange le Babybel, je suis comme, c'est ordinaire, mais all right. tu sais. Là, j'arrive. J'arrive chez nous, puis ma mère a dit, pis ton Babybel, c'était-tu bon? Je fais comme, non, c'était bon, mais ça goûtait la cire, tu sais, j'en mangerai plus. Ah non. Puis elle fait, OK, mais tu as-tu déballé? Elle fait, oui, j'ai enlevé le plastique. Elle a dit, non, l'autre. L'autre! On crée une banane, t'enlèves combien de pots de banane avant de manger une banane, esti? Fait que l'autre, puis j'ai fait, non. Elle a fait, c'est ça. Ah, mon enfant Elle n'a était jamais épais. racheté de Babybel. Asti, c'est bon. Je pense que j'en ai jamais remangé après ça non plus. Non? Non. Ben, En même temps. ben c'est parce que ça t'a enlevé le goût, tabarnak, je sais pas, maintenant. Ben oui, puis c'est du fromage. Là. Ouais, t'en reviens, là, esti. Le petit Québec, il n'y a rien de mieux. Le marbré. Le marbré. OK. J'ai déjà amené un homard avec une laisse dans mon école secondaire. Et quelqu'un est arrivé avec son taser, et il lui a donné un coup et il est mort. Mais c'est quoi cette école-là, tabarnak? Il est-tu mort plus parce qu'il me manquait d'eau? Là? Je dis ça de même. Ouais, mais moi, dans toute l'histoire, c'est qu'est-ce qui se fait avec un taser? C'est un élève qui a un taser, tabarnak. Un taser, là, tu peux donner des chocs avec ça. Là. Qu'est-ce que tu crisses avec ça? C'est vraiment quelqu'un avec un taser ou Ouais. le gardien de sécurité, mettons? Quelqu'un est arrivé avec un taser, Quelqu'un. il a donné un coup et il est mort. Mais ouais, mais en même temps, le gars de sécurité, genre, me semble, c'est pas de même que tu gères ça, c'est quel genre de petit cabochon? J'ai une badge, j'ai un bâton, un taser, il est mort, il est mort! Mais tu sais, ça a des pinces, ça, c'est quand même dangereux. Fait que, Ouais. Peut-être qu'il voulait le faire frire de l'intérieur. Il voulait un mort, genre cuit de l'intérieur, il voulait le faire bouillir avec des chocs. Wow, OK. Vas-y, va dans le cas. OK. Un petit cours. Ben, un gros cours, en tout cas. Internet. Mis le feu à une piscine. Ça prend du gaz de faire ça. Ouais, ça Je va le se sais. Ça se fait. Ouais. Ça se fait qu'il dit. Ça Ouais. se fait. Non, mais c'est comme dans Mon ami Willy. Tu as vu le film? Ben oui. L'eau pogne en feu. Ouais. C'est parce qu'il y a du gaz sur le top. Ouais, exactement. Ben, des versements de pétrole, ces affaires-là, c'est ça. C'est ça. Sur le top. Ça se peut, ça se fait. OK. Ah, ça vient d'ici. OK. Dans la salle. Dans la salle. Ouais. Dans le studio, comme ça. Bon, j'ai déjà sorti par ma fenêtre d'un appartement du 2e étage juste pour aller voir un gars à minuit sans que ma mère le sache. Le problème, c'est qu'elle m'a pogné sur le chemin du retour à 6h AM. Le gars a eu une mauvaise surprise. Le gars. Ouais, lui, pourquoi ok. le gars? Genre, ta mère, as-tu été sonné chez eux, genre, pour y shooter de la merde? Attends un peu. Ouais, OK, c'est ça, c'est toi, ça! Mais pourquoi? Si, Chris, Ah, OK, je comprends. Comment? Elle est débarquée chez eux, puis elle a fait mon tabarnak. Elle t'a laissé dans le char, puis t'as le confronté, mais il a peut-être chez ses parents, lui aussi, ou t'étais un petit peu plus vieux? C'était sa maison à lui. Ah! I see. Mais Ah, c'est sa ouais. faute à lui. C'est parce que c'était genre une situation Roméo et Juliette, il était en bas, puis après ça, tu as décidé de descendre. Tu faisais ça souvent, tu sortais, t'avais ton spot, t'avais ta petite fenêtre, là, t'allais être tannante. Au 2e étage. Excuse-moi, je répète juste pour qu'on entende. Tu étais au 2e étage, tu sortais par la fenêtre, tu prenais les escaliers de secours, tu descendais. OK, fait que t'allais le voir souvent, là, c'était comme du... Puis t'allais-tu à l'école le lendemain, genre? Fatigué Puis que le c'était Christ. sur la combienième fois que tu t'es fait pogner, mettons? 5e fois. Ah, mais il y a eu quand même 5 shots, le gars, avant de se Pas faire si ramasser pire. par la mère. Ça serait malade Pas que ta si mère pire. a couché avec après. Ça serait fou. Êtes-vous mariés maintenant? Moi, c'est ça que je me disais. Ça, c'est l'histoire ancienne. Non, un chum, je l'ai rencontré, il est super fin. OK. Internet? À moi, c'était ton chum? Regarde. Ah, c'était pas ton chum? Pour vrai? Oh, sorry. C'est-tu lui, ton chum? Non?
Ouais, c'est ça, j'ai dit. Ouais, OK, la dernière fois, c'est genre parce qu'elle est venue au mardi de l'humour. J'ai rencontré sa mère, by the way. Quand elle parle de sa mère, je l'ai dans la tête. OK. Elle est venue avec sa mère ici au mardi de l'humour. C'est pour ça qu'on est bien familier avec des amis. Ton frère, ta soeur, puis vous étiez avec vos chums, puis ta mère était là aussi. Ouais, c'est ça. OK. C'est pour ça. Moi, il écrit à ta mère. Moi, il dit que Chris, il faut qu'elle laisse vivre sa fille. Chris, elle a l'air fourrée, qui veut. OK. Ouais. Liberté. OK. J'ai déjà, ça vient encore d'ici, j'ai déjà pissé en arrière d'une petite botte de neige de 2 pieds d'eau à côté d'un arrêt de bus. Genre, j'étais là à faire la split. OK, c'est une fille. Ou un gars comme... J'ai déjà pissé dans une ruelle. Voyons, Oh, ouais, comme tout non, le exact. monde. Non, c'est clairement une fille. Quand c'est une anecdote, c'est pour que ce soit une fille. Là. À côté, en arrière de genre, juste faire la split puis watcher à gauche, à droite, comme un écureuil qui se protège une noix. Qui protège sa noix. OK. Fait que t'as fait un pipi de fille, là, comme en split, puis tu checkais à gauche, droite, à sûr que personne te pogne. C'est ça l'image. C'est ça? Y a-tu un oui de la tête? Ouais. On sait pas c'est qui. C'est toi? Non, c'est pas toi. Non. OK. Puis là, ta mère t'a pogné, elle fait « Fais pipi à la maison! » C'est pas ça. Même je t'ai élevé. Ou c'est comme ton chum arrive ou ta mère, puis là, c'est le nez dans le pipi, là, comme Oh, un exact. chien. Mais là, t'es déjà en split, t'avais déjà quasiment la face rendue là. C'est-tu. Le truc, c'est de faire semblant de faire autre chose quand tu te fais pogner. Oh, ouais. Il y a une mauvaise place. J'attachais mes Ah, je souliers cherchais mes clés. nunoun en pissant. Ouais, c'est ça. OK. Vas-y, t'as-tu encore des histoires, Ali? Moi, j'ai zéro histoire crunchy tant que ça, tu sais. Pas grave, ça. J'ai acheté un char sur un coup de tête. I like that. T'aimes ça? OK, j'y vais. Mon char, j'avais 3000 pièces de réparation à faire dessus. Fait que là, Ouais. j'étais comme, pas 3000 pièces à mettre sur mon char. Fait que je me suis dit, m'a acheté un char à 1500 pièces. Ouais. M'a sauvé du cash. Ouais. Right? J'ai trouvé une Subaru Forester. 1500 pièces. Wow, moi aussi j'ai fait. Wow, je l'ai acheté. 1500 pièces. J'étais arrivé chez nous. Sur le chemin du retour à chez nous, il y avait déjà un nouveau bruit qu'il avait fait. J'ai fait inspecter mon garagiste, le monter. Il y a des trucs. Il était attaché avec des bungees en dessous. Ah, magnifique. Magnifique. L'air climatisé fonctionnait pas. La porte Le de gars, la valise fonctionnait pas. le gars qui t'a vendu ça devait être mort de rire. Toi, t'as zéro inspecté. T'es arrivé, tu as donné 1500, t'es parti avec. Là. Ben, j'avais un char qui roulait plus, j'avais besoin. J'étais comme pressé, tu sais, c'était comme le rush. ouais. Puis là, je me suis rendu compte que c'était zéro la bonne chose à faire. Ouais. Fait que je suis retourné voir le gars, mais tu sais, c'était comme un dealer de char Ah, ok, ok, ok. croche, Ouais. proche du métro Quartier à Laval. OK. Ça vous donne un indice. On les nommerait pas, mais on les situe. C'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, Ouais. c'est que je suis retourné le voir avec le char, Ouais. en pleurant avec mes talents de comédien. Oh non, t'es allé pour les larmes de crocodile. Ouais. I like that. Non, des vraies larmes. Des larmes, Des ok. vraies larmes. Mhm. Des vraies larmes. Mhm. Puis là, j'ai dit que j'étais. Tu sais, je peux pas. Je l'ai acheté sur un coup de tête, mais je pouvais pas. Puis là, ma blonde, elle stresse un peu parce qu'elle est enceinte. Puis là, on n'est pas Wow! sûr si le char, il va toffer la run avec un enfant. On n'a pas d'argent. Puis là, il voulait pas me rembourser. Mais là, finalement, Wow. avec l'histoire, il a voulu me rembourser. Pour vrai? Et j'ai re-eu mon argent. Wow! C'est ça. Fait que, Hey, ça, man, ça prend du talent de comédien en esti. je suis un excellent Qui comédien. reste parce que des peddlers de chars usagés, man. T'aurais pu avoir ton bébé mourant dans les mains, il aurait fait j'ai Ouais. besoin d'un char pour m'en aller à l'hôpital. Il a fait non, appelle Puis le l'ambulance. pire, tu sais, Fuck il you. me dit laisse-moi le Fuck you. char en consigne, puis quand je le vends, genre, je t'appelle, puis Ouais. on refait les papiers, je te redonne ton cash, tout. Ouais. Puis là, 2 jours plus tard, tu sais, il me dit bon, je l'ai vendu, viens chercher ton argent, puis il me fait les papiers, il me rembourse, il me dit en tout cas, ton histoire m'a vraiment touché, puis Non! je rembourse pas les chars d'habitude, mais là, avec ton bébé qui s'en vient, puis là, je te comprends, puis prends soin de sérieux? toi. Ça sent quasiment mal pour lui. Tabarnak, on Mais le c'est salue. ça. Mais les bonhommes, ils écoutent pas ça, des podcasts. On Non, s'en non. calisse. Il y avait même pas Ils Internet. écoutent le 98.5, là. On s'en Non. calisse. OK. Sinon, je m'excuse, mais il l'a vendu plus cher, je pense qu'il me dit. Fait que, Comment t'as dit? il l'a vendu 200 pièces plus cher après. Bon, ben, gars, attends. J'ai mis mon cul dedans, ça a pris de la valeur. Non, Sorry, girl. Ouais. J'ai déjà vomi dans ma douche sans faire exprès et découvert que c'est la best place pour ça. non! Comment, ben, sans faire exprès? Qui fait exprès pour vomir? Non, c'est vrai. Non, il y en a qui font exprès. Tu peux faire exprès pour vomir, là, mais OK. Mais sans faire exprès, vomir dans la douche sans faire exprès, c'est pas genre t'étais malade ou t'étais saoul, c'est genre... Elle qu'est-ce... s'est rendu compte que son shampoing donnait mal au cœur. Quelque Oh chose non, de exactement. T'as un shampoing aux agrumes un peu too much, là.
OK. Le coco. Mais j'avoue que tu l'as pas senti avant. Mais j'avoue que c'est une bonne place pour faire ça. C'est Mais il me semble qu'il faut qu'il soit liquide, ton vomi. Ouais, il faut de la bile. Parce que le pas petit, une lasagne le dedans. bouchon de drain... Non, exact. Non, mais on va dans les détails, mais on s'entend. Quoi? Ça s'appelle Jeu déjà, ça, la crise. C'était pas Salut Bonjour, là. OK. Je sais que le studio commence à ressembler des allures de Salut Bonjour, mais faut pas se tromper. C'est un leurre. OK. J'ai déjà embarqué dans un camion en marche alors que j'étais avec ma sœur en République dominicaine. Les mots ne peuvent décrire le mélange de surprise et de malaise des occupants du camion. Parce qu'elle était au Québec, puis l'autre à la République. Non, ça? exactement. C'est là aussi, je pense, je l'ai déjà lu. Je pense que Lucas, ma secrétaire d'Internet, me double mes anecdotes. Dans Je un pense que je l'ai camion, déjà lu, celle-là. Bon, ben. Mais bon, écoute donc. OK. Ça, il me reste Mais à quelle vitesse... En tout cas, on va passer à autre chose, mais à quelle... Tu sais, mettons, 2 km/h, si tu en marche juste starter, si oui, tout le monde l'a fait, là? Ouais, non. Comment tout le monde l'a fait? Embarquer dans un Ben, truck en juste marche, qui roule, c'est là, genre même? qui roule. OK. Tu sais, idle parké, là. Ouais. Ou pas Ben, je vite. sais pas. Moi, j'ai jamais... Mais à cette heure, ça a l'air que ça marche. Pas ça marche, mais ça arrive souvent du monde qui embarque dans des chars pensant que c'est leur Uber qui les attend. Puis là, tu rentres dans un char d'inconnus. Genre, moi, j'ai plein d'histoires d'amis là, qui m'ont conté ça. J'ai une amie humoriste, une fois, qui m'a conté que c'était une madame avec ses enfants là, qui est rentrée, puis il y avait un kid assis en arrière, que la madame en avant, puis elle a fait genre, excusez, tu sais. Mais une chance d'une fille, tu sais, c'est moins peur, mais tu sais, un bonhomme, mettons, moi, un gros barbu qui s'assied en arrière. Long deuil. Non, je suis fin, je t'ai informé. C'est pour ça les petits collants, dans le fond, Uber. Mais il faudrait, c'est parce que, ouais, Je comprends. c'est parce qu'à un moment donné, il faudrait arrêter. Tu sais, il y a un bout où les Uber, c'était comme illégaux, genre, fallait que tu t'assoies en avant pour pas que ça a l'air que tu t'assoies en arrière. On sait qu'il y a des Uber. On peut-tu arrêter de jouer à cachette, esti, là? Il y a eu des Uber, là, puis gars, on va jouer, esti, on va Depuis jouer. qu'il y a Uber Eats, il n'y a plus de Uber. Ça existe encore des Uber? C'est une bonne question. En fait, oui, mais il faut que tu fasses le lift avec du McDo assis à côté Ouais, de toi. c'est ça. Tu sens le mec, t'as juste le goût de manger du McDo en arrivant chez vous parce que t'es comme, hey, fuck, man, c'est une petite bonne idée, ça. Ça, là, la soeur, vu que le Uber qui livre, les livreurs de pizza sont devenus des taxis. Là, c'est tout Non, foutu. attends, non, les restaurants, je me suis fait livrer récemment là, par un resto proche de chez nous, là, puis livrer, pas Uber, là, appel au restaurant. Ouais. Man, ils ont plus d'employés, genre, le Man. cook m'a livré. Genre, il a pris ma commande, il a fait ma bouffe, puis il est venu m'apporter. Le gars, il avait des cernes jusqu'ici. J'ai Ben, donné c'est en type, je pense, sûr. la valeur de ma bouffe. J'étais comme, je suis désolé de t'avoir dérangé. Mais- Genre, je me sentais mal là, de ne pas m'avoir fait à manger. Là, comme rendu là. Tu sais, t'as remarqué, dans un restaurant à cette heure, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'étudiants. Là. C'est fini. Là, Non. c'est juste du 40-50 en montant. Là. Man, ils sont tout brûlés. Là. Ils sont tous brûlés, esti, les pauvres. Mais tu sais, c'est comme tu sais, Uber, ils font Amir. Moi, je commande pas mal de Amir, Ouais. mais je vais le chercher. Le gars, il m'a dit ils perdent de l'argent quand c'est Uber qui vient chercher ou DoorDash. Là. OK. La livraison, ils perdent de l'argent, ça leur coûte quelque chose de livrer chez vous. Fait que moi, à cette heure, je vais le restaurant, chercher. pour Ouais, vrai? Ils perdent du cash. Ouais. Ah, ouais. Fait que, allez Ok. le chercher, une petite marche. Petite marge de Burger, santé. ouais. All right, OK. Tu veux-tu pige un dernier? Ok. Vas-y. Ça, c'est le dernier, il est mieux d'être. Ben, dans les derniers. Là. Un d'ici en plus. Le OK. dernier, vas-y. Sorti avec un gars lors de notre première et dernière relation sexuelle, à la vue de son pénis, je crois qu'il était cassé bandé. Ça ressemblait au nez de Carlos dans Bob l'éponge. J'aime l'image. Je ne savais pas comment sucer ça. Il Dans le m'a- fond, c'est un Alinky, dans le fond. C'est ça, là. Mais non, Alinky, c'est hexagonal. Ouais, non, Ok, mais je veux dire, non, mais ouais, la ouais, forme ok, de la ok. blessure. Il m'a dit, je savais pas comment sucer ça, puis il m'a pénétré dans le vagin. Oui. Le Qu'est-ce- lendemain, quand je suis allé chier, mon fécal était au bout. Ah, mais on va le faire à De deux. son. Ça. On va le faire à deux, celle-là. ça se vit à deux, ça. Je peux pas te laisser tout seul avec tout ça, là. Je vais te... Tag team. On tag team cette Attends, histoire-là. on va le Ah. faire. Hey, Yes. OK. Quand je suis allé chier, mon fécal était en forme de son pénis. C'est what? Sa queue a comme moulé ta merde de l'intérieur. Wow! Bref, il m'a moulé ma crotte. Ouais, on l'avait compris. Elle a quand même résumé. Bref, il a moulé ma crotte. Je pense que j'étais beaucoup pleine de merde. Ouais, on tabarnak, on en met ben trop d'informations hein, dans cette histoire-là.
Sacrement! C'est bien drôle, ça. C'est comme l'imprimante 3D, mais de caca. Genre, tu peux... Peu importe ce qu'elle a fait, elle rentre dans le vagin, ça ressort en caca après, en forme... Ouais, c'est quelqu'un d'ici, ça. Oui, c'est quelqu'un d'ici. On la salue. Tabarnak! Je vais même pas demander c'est qui, c'est sûr qu'elle se nommera pas. Est-ce que tu relates? Non, je relate pas à ça. Mais en fait, moi, ce que je me disais, c'est la forme du pénis. Parce qu'il y a des jouets sexuels pour les filles que ça va direct au point G. Fait que je me disais, si le gars, il se place le bassin du bon angle, Dans le bon son sens. pénis cassé peut aller comme direct dans le bon spot. Mais là, s'il fait juste former des cacas, il n'y a pas la bonne... il n'y a pas le bon angle d'attaque. Son nom sur Tinder, c'est genre The Shit Shaper. Et c'est ce qui termine cet épisode parce qu'on pourra jamais taper ça. The shit shaper. J'aime ça, j'adore ça. Bon, alors voilà, c'est effectivement ce qui va terminer l'épisode. Merci énormément, Olivier, d'avoir été là. As-tu des choses à plugger pour des choses qui s'amènent? On sait où qu'on te suit? On te suit en scooter? On te suit en scooter? À ça, j'ai une moto. T'as une moto? OK, parfait. Ouais, je vais aller aux États-Unis bientôt. Ouais. À Harrisburg. Non, mais Instagram, pour mon compte personnel. Sinon, il y a aussi Olympiade sur Instagram. C'est du linge que je fais. Tu fais du linge? Ouais. Très cool. Je dessine ça. C'est très moto, fausse vitesse, des niaiseries comme j'ai gagé ça. OK, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Zigre. Zigre. Ultime vitesse, ultime danger. Ah ouais, OK, il est comme un zèbre Un tigre. zèbre tigre. Ouais. Ah, excellent. Des niaiseries de même. I like that. Puis sinon, d'un spectacle à Montréal, partout. Ouais, parfait. Je sais pas Excellent. quand. Merci. Donnez-moi encore beaucoup d'amour, s'il vous plaît, à Olivier. Merci à un commanditaire, Montréal Cowork. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci à Raph. Merci à mes abonnés Patreon. Merci encore à Olivier. Merci tout le monde. Bonne soirée! J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.